Bonsoir à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin et de plusieurs points. J'ai à vous montrer les ordres qui sont positionnés, que ce soit à l'achat ou à la vente. On a les liquidations en masse. On a également un triangle sur le Bitcoin très pertinent à voir. Bon, figure, vous savez, un petit peu simpliste, mais bon, c'est très important aussi. Et puis aussi le Max Fine Price. Donc voilà tout ce que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Et puis c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Juste avant de commencer, j'ai à vous dire que j'ai fait un live ce matin d'approximativement 1h30. Et puis j'ai fait le giveaway de Hard Trade. Pour ceux qui ont participé, vous savez, pour le lien d'affiliation. Donc voilà, il y a eu $720 de distribués. Donc il y a plusieurs personnes qui étaient contentes puisque j'ai fait participer le chat et en tout j'ai dû pour le chat distribuer quelque chose comme $300 au total. Donc on va pouvoir commencer sur la vidéo avec le Bitcoin. Alors au moment où je vous fais cette vidéo, il est 6h54 de l'après-midi, $43 900 sur le Bitcoin et on a fait un joli pump, vous voyez, sur le court terme. On est parti ici de 42 700 à 44 000 en l'espace d'à peine 3 heures. Donc c'est très intéressant parce que après on va se référer sur les positions qui ont été prises à ce moment-là et vous verrez que ça annonce les potentielles directions à prendre sur le Bitcoin. Dans un premier temps, je vais vous montrer les ordres qui sont positionnés sur le Bitcoin. On est ici sur l'exchange Deribit et on peut voir qu'on a des ordres massifs qui interviennent à partir des $34 000. De ces $34 000 jusqu'à là où on est maintenant, on a littéralement un grand vide. Ce qui m'indique que le prix peut très facilement partir à la baisse sans être retenu. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans le passé ? Et vous allez voir que c'est vraiment ce qui met la puce à l'oreille qu'on pourrait repartir à la baisse. Mais je vais venir sur les scénarios juste après. Regardez ici, le 14 mars, on était bloqué de par ce nombre d'ordres d'achat qu'on avait eu juste ici jusqu'aux $36 000, $37 000. Et en haut, il n'y avait aucun ordre qui était positionné à la vente. Ce qui laissait facilement le prix du Bitcoin partir à la hausse. On a été stoppé net ici le 16 mars puisqu'il y avait énormément d'ordres d'achat. Puis on a navigué jusqu'à là où on est aujourd'hui. Donc voilà ce que je veux vous dire, c'est que quand on n'a pas beaucoup d'ordres qui sont positionnés, que ce soit d'achat ou de vente, on peut facilement s'emporter vers ces endroits où il n'y a pas d'ordre positionné. Donc ça, c'est vraiment à tenir en compte dans notre analyse, d'autant plus que juste au-dessus, on peut voir que là on est actuellement, c'est-à-dire aux $44 000, on a beaucoup d'ordres d'achat qui sont positionnés. Alors, pas autant qu'aux 34 000, mais peut-être suffisamment pour faire stopper le prix. Maintenant, regardez le long short ratio. On a 56% des personnes prenant des positions vendeuses. Donc, c'est-à-dire que les liquidations et les stop loss s'accumulent au nord. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on continue cette hausse puisque on commence à passer dans un sentiment bearish. Et vous savez, quand le Bitcoin, on peut le remarquer dans le passé, on est dans cette optique bearish, on part à la hausse. Vous voyez par exemple ici, on avait beaucoup de croisements, hop, on monte, jusqu'au moment où on repasse bullish, hop, on descend. Ici, je dirais, c'était la seule exception, on était bearish et pourtant, on est reparti à la baisse. Il y avait, je me rappelle ce moment-là, le 4 mars, un grand Max Fine Price à aller chercher, donc c'est ce qui pouvait aussi pousser le prix à partir à la baisse. Et là, on a le Max Fine Price dès ce soir aux $42 000. Regardez, juste ici. Donc il y a cette probabilité qu'on revienne ce soir aux $42 000. Maintenant, on est quand même très bearish dans la tête des gens. Et quand on regarde le nombre de positions qui ont été prises au moment du croisement, on a eu plus de 9% de positions qui, pour la majorité, sont des positions vendeuses. C'est un petit peu mitigé, mais pour essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail, on va essayer de regarder plus loin dans nos analyses. Et pour ce faire, regardez ce schéma. Très intéressant parce qu'il nous montre finalement les liquidations les plus nombreuses à aller chercher en termes monétaires. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a un grand pic de liquidation compris entre les $44 000 et les $41 400. Donc rappelez-vous, avant la target était plutôt vers les $39 000. Ça s'est légèrement déplacé, puisque vous voyez les $39 000, on a un pic. Donc si on devrait aller jusqu'aux 39 000, il faudrait qu'on s'arrête au moins jusqu'aux 37 700.
Mais bon, dans un premier temps, on va se référer à ce grand pic de liquidation. Et donc, on peut voir que si on doit aller chercher toutes ces personnes-là qui ont pris des positions acheteuses, il y aurait tout intérêt à ce qu'on aille au moins jusqu'aux 41 000 $ ou 42 000 $. Donc, comme on sait qu'il y a énormément de positions acheteuses à liquider, et d'autant plus qu'on n'en a pas beaucoup au nord, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de positions vendeuses, je vois pas l'intérêt de partir plus haut sur le Bitcoin. Également, je vous remontre les ordres d'achat. Ici, on n'en a aucun compris au minimum jusqu'aux 36 500 $. Donc là encore, ça nous montre que le Bitcoin a cette forte probabilité d'aller au moins jusqu'aux 41 000 pour remplir son objectif qu'on peut voir, vous voyez, juste ici. Après, 41 000, 42 000, à voir comment ça s'effectue. Et puis, les positions évoluent dans le temps également. Mais par rapport à ce qu'on voit là, moi, je pense que le Bitcoin pourrait très facilement revenir aux 42 000 $. Cette fois-ci, je vous mets en daily le graphique du Bitcoin et vous allez voir quelque chose de très intéressant. Vous pouvez voir qu'on est compressé entre une trendline qui nous fait office de support. Vous voyez juste ici, j'ai pris seulement les clôtures de bougies. Et en haut, on a une autre trendline qui fait office de résistance. Finalement, c'est notre zone d'OTE, Optimal Trade Entry, plus communément appelée dans le monde des cryptos sous le nom de zone de rechargement. Et c'est une zone qui fait office de zone de vente pour les personnes prenant des positions vendeuses. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer? On pourrait s'imaginer que le prix revienne dans cette zone-là pour rebondir sur cette zone de support qui s'arrête aux 40 000 $, ce qui concorde finalement avec les prises de liquidation à réaliser et puis aussi le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'ordres d'achat juste là. D'ailleurs, au niveau des ordres d'achat, je peux changer d'exchange, je peux partir sur Binance Future, on va regarder le Bitcoin, puis vous voyez qu'on peut voir c'est un peu la même tête, on n'a pas grand chose à aller chercher au sud. En revanche, des positions vendeuses, on en a quand même beaucoup. Donc voilà ce que je pense. Je pense que si on doit partir plus haut, on devrait rebondir dans la zone des 45 000 $, vous voyez, qui correspond à notre zone d'OTE. Et si on y va ou qu'on n'y aille pas, dans tous les cas, on ira aux 40 000 $. De par ma croyance. Quand je dis on ira, je dis bien c'est par rapport à ma croyance. Ne le prenez pas comme acquis. C'est une forte probabilité que ça arrive. Je vois très mal le Bitcoin nous faire un 50 000 $ sans aller chercher ses liquidations. Ce serait faire gagner beaucoup trop de personnes. Et donc voilà, donc on en vient à ce triangle de compression qui nous amène à ce qu'on le casse un jour. Et qu'est-ce qui pourrait me dire, tiens, est-ce qu'on va plutôt le casser vers le haut ou vers le bas? Déjà, quelque chose de très pertinent, c'est qu'au niveau du RSI, on est en daily. Et vous voyez ce grand triangle de compression asymétrique, nous l'avons enfin cassé à la hausse. Vous voyez, juste là, on a cassé cette résistance. Il n'y a plus qu'à ce qu'on rebondisse dessus, potentiellement, c'est pas obligatoire, pour que on puisse partir encore plus haut, peut-être aller chercher la zone de surachat. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me dis, si on a cassé ici notre résistance sur le RSI en daily, il y a de cette probabilité qu'on fasse pareil là, c'est-à-dire qu'on casse la zone des 45 000, peut-être un rebond ou pas, ce n'est pas obligatoire, et puis on repart directement vers les 55 000 $. Mais comme je vous l'ai dit, on a quand même beaucoup de liquidations à aller chercher juste ici, au moins jusqu'aux 41 000 ou 42 000 $. Donc voilà ce à quoi je m'attends sur le Bitcoin. Et ce mouvement-là peut se réaliser soit ce soir, donc pour se rapprocher du max pain price qu'on a juste ici, soit il peut se réaliser à partir de demain matin, c'est-à-dire qu'à la fin du max pain price, on pourrait se laisser porter par la volatilité du Bitcoin. Ce qui nous fait bien souvent, après l'expiration d'une option, souvent le Bitcoin est très volatile, que ce soit à la hausse ou à la baisse, puisque du coup il n'est pas bridé par ce max pain price qui nous force à faire perdre un maximum de personnes ayant participé à ce produit dérivé. Si tu aimes ma chaîne et tu souhaites me soutenir et voir du contenu tous les jours, je t'invite à t'abonner. On est aujourd'hui 7580 personnes et je vous en remercie à tous grandement. On va faire un petit tour rapidement sur le S&P 500. On peut voir qu'il reste très bullish. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une belle divergence baissière sur celui-ci. Ici, on peut voir qu'on a un point haut plus haut que son précédent, tandis que sur le RSI, on a un point haut plus bas que son précédent. Et là, qu'est-ce que je m'imagine? Je m'imagine potentiellement une épaule, tête, épaule.
Donc c'est une potentielle épaule tête-épaule. Je ne dis pas que c'est ce qui va s'effectuer. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur le S&P 500, dès lors qu'on a des divergences, qu'elles soient haussières ou baissières, on a souvent tendance à les réaliser. On peut le voir par exemple ici, divergence haussière. On peut le voir par exemple encore ici, divergence baissière. Donc voilà, ce sont des exemples qu'on a fait très récemment, mais c'est souvent ce que j'ai remarqué, on réalise souvent les divergences baissières ou divergences haussières. Chose que sur le Bitcoin, c'est un petit peu plus complexe. Je vous montre rapidement l'Ethereum. L'Ethereum, il nous fait quelque chose de très sympathique en 4 heures. Vous pouvez voir que on a un joli W qui se réalise. Et puis pour vous dire que c'est un très beau W, c'est que on l'a validé et on a rebondi. Vous voyez, dans un premier temps sur ce petit W, on a rebondi ici sur la ligne de coup, et puis sur le grand W, on l'a transpercé, vous voyez, et là on a rebondi également dessus. Alors c'est pas impossible qu'on revienne aux 3000 $ pour repartir plus haut. Mais en tout cas, c'est très bullish sur l'Ethereum, et si l'Ethereum est très bullish, il y a de cette forte probabilité que les autres altcoins le suivent également. Puisqu'on remarque que sur la Bitcoin dominance, on est en chute libre. Vous voyez, depuis qu'on a touché la résistance 3 fois, là on est en train clairement de chuter. Et quand on regarde les stablecoins, notamment l'USDT et l'USDC, on peut voir qu'on est également en chute libre. Donc où va l'argent? Dans les altcoins. On a l'Ethereum bien évidemment, on a les 10 premières cryptos qui sont les plus capitalisées, qui prennent énormément de volume. Du coup, comme ça va dans les altcoins, nous en tant qu'investisseurs, on sait qu'il y a de l'argent à se faire très facilement sur les altcoins. On a le ZEC qui est passé à 190 $. La target que j'estime être bonne pour vendre du ZEC, ce serait potentiellement les 212 $. Maintenant, ça c'est une crypto qui aurait été sympa à être achetée, vous voyez, à partir de ce moment-là, au moins aux 140, 145 $, vous voyez, parce que c'était le moment où on avait rebondi sur la ligne de coup. Mais il y en a plusieurs. Et si ça vous intéresse de savoir sur lesquels on peut investir, je vais vous en montrer certaines. Vous voyez, ça c'est tous mes investissements. On a le SXP, on a le MTL, on a le ICX, on a le Yoast, on a le Theta, on a le Zen, on a le RLC, on a le Link, on a le CVC, on a le STMX, on a le Chiliz, on a le Flow, on a le Filecoin. Voilà tous les investissements que je fais à court terme. Donc si vous voulez suivre tout ça de près, je dis pas que c'est trop tard d'investir dessus, puisque on n'est encore pas fait de gros pump sur ces crypto-monnaies-là. Mais moi, j'avais investi sur le rebond, vous voyez, sur les lignes de coup. Donc si vous voulez avoir tout ça en temps réel, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Donc ça fait partie de notre club privé. Et donc moi, j'envoie tous mes investissements que je réalise avec les targets à prendre. Je peux vous préconiser aussi de mettre des stop-loss. Alors perso, dans mon cas, moi, je ne le fais pas puisque je fais des investissements à effet de levier x10. Et avec mon risk management, je n'utilise pas de stop-loss. Mais pour ceux que ça intéresse, en tout cas, je le mets quand même. Donc voilà, si ça peut vous faire gagner un peu de temps d'avoir un récapitulatif journalier sur les meilleures cryptos à investir et les opportunités à ne pas louper, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Vous avez toutes les modalités dans le canal Rejoindre le club. Tu peux utiliser mes liens qui sont dans la description qui te permettront d'avoir des bonus jusqu'à 1000 $, notamment sur les plateformes comme Bybit. Tu as 25 $ à l'inscription sur crypto.com. Trade Republic, tu as plus de 200 € en actions. Swissborg, bonus de 100 € maximum. Et TradingView, 30 $ offerts sur ton premier abonnement. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle aura pu t'apporter un maximum de valeur. Je te souhaite à toi une très belle soirée. Prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.